Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bonne fin de semaine sur la chaîne 54, le journal, les titres. Le directeur général AI de la police nationale, Franz LB, annonce pour bientôt la phase de démantèlement des gangs, estimant que les agents de l'ordre sont parvenus à les contenir dans leurs repères. Myrtil Francelot, membre présumé de la base Grand Griffe de Savien de l'Artibonite, a été intercepté jeudi à l'aéroport du Cap-Haïtien alors qu'il s'apprêtait à se rendre au Nicaragua. Arrestation du dénommé Ronald Romain à Gérald Bataille, à Delma le 25 octobre. Il est accusé de kidnapping. L'ancien officier colombien à la retraite, Germán Alejandro Rivera Gracia, alias colonel Mike, a plaidé coupable d'avoir dirigé un groupe de commandos dont l'assassinat de Jovenel Moïse, selon le Miami Herald. Le national va reculer de 60 minutes à partir du dimanche 5 novembre prochain, selon la primature de la République. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Vous suivez le journal Madame, Monsieur, comme annoncé en titre. Le directeur général AI de la police nationale, Franz LB, a indiqué vendredi que les agents de l'ordre sont parvenus à contenir la violence des gangs criminels. Ces derniers sont restés confinés dans leurs repères et la police va passer à la phase de démantèlement, a lâché Franz LB lors d'une cérémonie de remise de 270 clés de véhicules et de motocyclettes à la PNH. Il a aussi fait état de la transformation progressive de la PNH, informant que plusieurs centaines de policiers participent à des séances de formation pour répondre aux besoins du pays en matière de sécurité. Écoutons ces propos recueillis par Véron Arnaud et Jocelyne François. Au niveau de la police nationale d'Haïti, nous sommes en plein processus de transformation. Pour répondre à ces grands défis, une transformation axée sur la dotation d'équipements, formation continue pour les unités spécialisées. C'est une occasion pour nous de remercier la communauté internationale pour leur support. Nous attendons la livraison des équipements commandés par le gouvernement haïtien pour la police nationale d'Haïti. En ce moment, nous avons des centaines de policiers en formation. Donc, la police nationale d'Haïti est en pleine transformation. Nous demandons à la population un peu de patience parce que la transformation prendra un peu de temps. Mais nous constatons une police nationale d'Haïti en plein renforcement, en pleine augmentation graduelle en matière de capacité opérationnelle. Nous avons maintenant une police capable de combattre les gangs, empêchant de leur commettre des forfaits dans des zones contrôlées par l'État haïtien. Plusieurs personnalités dont la ministre de la Justice et de la Sécurité publique MJSP, Émilie Prophète-Milsé, la chef du bureau intégré des Nations Unies Maria Isabella Salvador, les ambassadeurs du Canada et d'Allemagne accrédités en Haïti ont pris part à la cérémonie au local de la Direction générale de la PNH à Clairsine. Ce nouveau lot de matériel vise à renforcer la capacité logistique de l'institution policière, a fait savoir la garde des Sceaux de la République qui a remercié les partenaires pour ce don. Ces déclarations recueillies par Véron Arnaud et Jocelyne François. Au nom du gouvernement et du peuple haïtien, à cette cérémonie de remise officielle à la police nationale d'Haïti de 20 véhicules de patrouille et de 250 motocyclettes tout-terrain en vue de renforcer les capacités d'intervention de l'institution qui fait face actuellement à des défis accrus de sécurité. Permettez-moi avant tout de saluer et de féliciter tous les acteurs du programme conjoint d'appui à la police nationale d'Haïti qui ont compris qu'il était plus que nécessaire de soutenir le plan conjoint d'appui à la police. Aujourd'hui, et plus que jamais, il est urgent de mettre un terme au cycle de la violence alimenté particulièrement par les gangs armés en Haïti. Votre engagement contribue à instaurer progressivement la garantie de sécurité et la protection renforcée de tous les biens et de toutes les personnes sur le territoire de la République. Cette remise de matériel roulant acquis grâce au fonds commun mis en place et alimenté par des partenaires techniques et financiers en soutien à la PNH
est l'une des nombreuses composantes du programme conjoint d'appui à la police nationale d'Haïti, qui vise entre autres l'équipement, la formation, la bonne gouvernance, le renforcement des services de renseignement et l'augmentation de la capacité de la police nationale à combattre les gangs. Merci pour tout, merci pour ces véhicules, mais je vous remercie d'abord et avant tout de faire confiance à la police nationale d'Haïti. L'institution policière a besoin qu'on ait confiance en elle. S'exprimant à l'occasion, la représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti et chef du BINU, Maria Isabel Salvador, a encore évoqué la situation sécuritaire du pays qui tend à se dégrader de plus en plus. On l'écoute toujours au micro de Véron Arnaud et de Jocelyne François. La crise sécuritaire est encore exacerbée par la présence de groupes de justiciers. Cette situation affecte également directement et indirectement la police nationale haïtienne et leurs familles, qui sont souvent aussi des victimes. La réinstauration de la sécurité est d'une importance capitale pour Haïti, car elle constitue la base sur laquelle le pays peut bâtir un avenir stable et prospère. Nous sommes bien conscients des défis auxquels elle est confrontée, notamment en termes de capacités, de ressources et d'équipements. Le système des Nations Unies, BINU, PNUD et ONUDC, en coordination directe avec la PNH et les autorités nationales, a adopté et lancé le 3 juin 2022, pour une durée initiale de 2 ans, le programme conjoint d'appui à la PNH. Ce programme a été conçu en vue de renforcer les capacités de la police nationale d'Haïti pour lutter contre la criminalité organisée, particulièrement contre la violence des gangs. Pour sa part, l'ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, André-François Giroux, a renouvelé le soutien de son pays à l'institution policière dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Écoutons. Au-delà du basket fun, le Canada est heureux d'annoncer que la mise en œuvre de notre portefeuille d'appui au secteur de la sécurité en Haïti progresse significativement. Vous vous souviendrez que le 24 mars dernier, le premier ministre Trudeau a annoncé un appui supplémentaire de 100 millions de dollars canadiens pour fournir un meilleur soutien policier et un meilleur équipement à la PNH. À ce jour, plus de 40 millions de dollars de cette enveloppe sont en opération. En plus de cibler les besoins immédiats de la PNH, comme le renforcement du contrôle des frontières ou la lutte anticorruption, les projets de mise en œuvre par le Canada visent sa professionnalisation et son autonomisation. Il s'agit d'un objectif clé de l'aide internationale du Canada dans le pays en vue de rétablir la sécurité et la primauté du droit, notamment pour les personnes les plus vulnérables, y compris les femmes et les enfants. Je souhaite également noter que le Canada demeure engagé dans son rôle de coordination de l'aide de la sécurité fournie par les donateurs. Cette coordination vise à satisfaire les besoins de la PNH, éviter la duplication des efforts et maximiser les résultats à tous les niveaux. La police a intercepté jeudi le présumé gangster Myrtil Francelot à l'aéroport du Cap-Haïtien alors qu'il s'apprêtait à se rendre au Nicaragua. Il serait membre de la base Grand Griffe de Savien de l'Artibonite. Le 25 octobre, la police a indiqué avoir intercepté à l'aéroport Toussaint Louverture Eddie Mérosier, membre présumé du gang de Tibois, qui se rendait également au Nicaragua. À Gérald Bataille de la commune de Delma, les agents de l'ordre ont appréhendé le 25 octobre le dénommé Ronald Romain accusé de kidnapping. L'ancien officier colombien à la retraite, Germán Alejandro Rivera Garcia, alias Colonel Mike, a plaidé coupable d'avoir dirigé un groupe de commando de l'assassinat de Jovenel Moïse, selon le Miami Herald. Il a été condamné à perpétuité ce vendredi par le tribunal fédéral de Miami. Germán Alejandro Rivera Garcia a reconnu avoir rencontré fin juin 2021 plusieurs co-conspirateurs en Haïti. Leur rencontre avait comme objectif de discuter de la destitution de Jovenel Moïse par la force, y compris d'un complot visant à l'assassiner le mois suivant, toujours ce qu'a rapporté le journal. La plateforme haïtienne des droits humains POHDH s'insurge contre les mauvaises conditions de travail des ouvriers dans le secteur de la sous-traitance. Pour le coordonnateur de la POHDH, Alermé Pierre Villus, la situation est vraiment alarmante,
alors que la Constitution et les conventions internationales ont garanti le respect des droits sociaux et économiques de ces travailleurs. Ces derniers ne sont pas bien rémunérés et ne bénéficient vraiment d'aucun traitement prévu dans le Code du travail, a fustigé le défenseur des droits humains. Écoutons-le au micro de Hirsch Rezi et Stevens Michael. Dans le cadre de l'activité nous gagnons chaque dernier vendredi dans le mois, qui est le vendredi de la plateforme, côté nous toujours débattre un sujet qui a rapport à la question de l'homme, dans le cadre de travail de sensibilisation et de plaidoyer la mener dans le pays pour porter l'autorité étatique à assumer l'obligation de gagner dans la question de l'homme. Et maintenant, nous choisissons de débattre sur les conditions de travail ouvriers et ouvriers dans l'usine sous traitation du pays. De façon pour nous capables de présenter un rapport d'enquête que POAGH a réalisé sur la question de ça. Parce que dans le cadre de travail et observation qu'on a fait dans le pays, nous connaissons depuis, on a dit, pratiquement plusieurs années, le pays a fait face à une crise politique. Et crise ça, on a dit, est aggravée dernière année, après l'assassinat de ce président Jovenel Moïse. Donc non seulement des crises politiques là, il gagné une insécurité généralisée que le pays a fait face à elle, et gagné tout, dégradation, et situation ça provoqué dégradation, conditions sociales et économiques, population. Par ailleurs, à l'Hermie, Pierre Villus est très amer contre la plupart des patrons du fait de n'avoir pas versé aux instances concernées les taxes et les cotisations prélevées sur les salariés. Il a aussi dénoncé les brutalités policières dont sont souvent victimes les ouvriers lors des manifestations pour réclamer le respect de leurs droits. Suivez. Donc, situation crise politique, ça, et insécurité généralisée, ça, il a entraîné des violations massives de l'homme et qui fait que les conditions de la vie sont difficiles. Et il y a un secteur là, ça a touché en pile, c'est les ouvriers et ouvrières. Donc, dans le rapport ça, que le POAGH fait, notamment suite à un mouvement de mobilisation ouvrier qui était gagné dans le pays à partir de novembre 2022, un paquet de mouvements de revendication que les ouvriers ont organisé pour demander plus bonnes conditions de travail, pour demander réagissement salaire minimum. Et nous-mêmes, dans le cadre des missions pour accompagner les acteurs sociaux concernant la bataille menée contre l'injustice sociale, la bataille menée contre l'exploitation, nous avons des nécessités pour réaliser le rapport. Alors, le rapport, il y a là-dedans non seulement une situation ouvrière à vivre, il y a tout de constat nous fait par rapport à l'organisation usine sous-traitance dans le pays, et constat nous fait tout par rapport à comportement autorité et qui concernait face à fonctionnement et usine. Donc dans l'enquête là, nous avons rencontré différents acteurs et pour nous réaliser l'enquête ça, nous avons discuté avec divers acteurs qui concernaient. Dans la visite, nous avons fait sur terrain. Et dans la question ça, nous avons rencontré avec les ouvriers, nous avons rencontré avec les syndicats. Avant de refermer ce journal, sachez qu'Haïti va passer à l'heure d'hiver le 5 novembre prochain. En effet, l'heure nationale reculera de 60 minutes à partir de 2 heures du matin selon un communiqué de la primature de la République en date du 27 octobre. Une délégation conduite par l'ancien ministre des Travaux publics, Transports et Communications, TPTC, Nader Joaséus, s'était rendue dans le nord-est pour évaluer les travaux de construction du canal d'irrigation de Ouanamet. L'état d'avancement avoisine les 90% selon l'ingénieur Joaséus, déclarant qu'une équipe de techniciens est restée sur les lieux en vue d'assurer l'achèvement des travaux. Nader Joaséus est au micro de Yasmin Sanon et Franz Michael Stevens. Nous sommes allés avec Mounsayo, avec une équipe technicienne. Comme je dis déjà, la construction prise sur Rivière Massacre là, capable de résumer comme suit. Premièrement, c'est la construction canal là, dans lui-même, qui est aux environs de 2,6 km. Deuxièmement, c'est le traitement berge là. Le traitement berge là, 50 mètres en amont canal là, 50 mètres en aval canal là, des deux côtés rive gauche et rive droite. À côté de l'élément ça, si nous avons besoin, nous avons un canal là fait sous berge pour protéger le canal là.
Mais sous besoin canal, ça a gagné de l'eau tout le temps. Même dans la période d'étiage, période où le niveau de l'eau est plus bas, il faut construire là. Ou bien, il y a des digues là. Ou bien, il y a des écrans. Nous arrivons à faire travailler ça avec rapidité. Nous conseillons et nous suivons avec eux. Nous avons pour nous aller dans le temps. Avec des ingénieurs, des contrôleurs et des chefs d'équipe dans chaque groupe, chaque fois à venir, équipe à dormir, équipe venir, pour ne pas jamais fatiguer. Donc, moi, je dis tout, canal là, nous évaluons, la construction canal là dans lui-même, il est censé construire à 90%. Mais canal là dans lui-même, sous berge, pas permettre de gagner de l'eau dans tout le temps. Nous avons besoin de l'eau en tout le temps. C'est dans le cadre de ça, nous dit, partie qui est plus importante, qui est plus difficile, c'est qu'on nous attaquer. Donc, le travail là très avancé. Donc, nous arrivons qu'on y a deux parties essentielles pour le canal là. Pour nous dire que le canal là, ça c'est fini. C'est traitement et berge canal, et rive gauche et rive droite. Et puis, mise en place et digue là qui donne seul. En outre, Nader Joaséus dit douter d'un certain retard au niveau de l'aboutissement des travaux suite au passage de la délégation gouvernementale dans le Nord-Est. On l'écoute. Et sans nul doute, on prend information comment nous encadrer, comment le travail là pas avancé et le travail là sur le point de terminer. Eh bien, en commission, président et ministre, ministériel, aller l'autre bon pour aller by appui par eux. Mais t'as pas ta remé, c'est y aller juste pour état de travail. Moi-même qui compte travail, moi-même comme ancien ministre, moi d'ici commission ministérielle ça, t'as allé vraiment pour le travail, yo t'a fait accompagner des équipes techniciens pendant yo t'a négocié avec commission, équipe technicien t'a sous chantier, yo t'a demandé ouais plan, yo t'a grand ouais qui appuie pour porter. Pas grand et pas dire c'est diversion et dilatoire a fait. Dans cas ça, nous-mêmes tout le monde qui est attaché à finir sur le canal là, notamment diaspora cap bail tout moyen pour le canal là pas camper. Non dit au canal là pas camper. Si on pas aller tout de suite, il y a prend non côté yo joindre non. C'est-à-dire non pas dire après pour dire non tel ba été mal fait pour nous craser pour nous recommencer. Non pas prendre la provocation ça. Moi dit non canal là pas camper, canal là arrivé à terme. Et travail qui est là, nous avons un travail 15, 22 jours ou bien 30 jours. Le gouvernement entend dépêcher une équipe de techniciens lundi à Ouanamet dans le cadre de la poursuite des travaux d'édification du canal d'irrigation, une décision prise après la rencontre du 26 octobre avec le comité de gestion du projet. Voilà, c'est la fin du journal. Bon week-end sur la chaîne 54. À vous tous et à vous toutes. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.